Chers frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, il y a quelque temps, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer à 2 reprises la figure trop méconnue de Marie de la Trinité, une mystique française du XXe siècle, et je vous avais annoncé mon intention de lire de nouveaux extraits de ses écrits. Avec la présente vidéo, j'aimerais commencer à mettre ce projet à exécution en lisant quelques passages tirés de la 2e section du livre Filiation et sacerdoce des chrétiens, 2e section intitulée elle-même Filiation et sacerdoce du Verbe incarné. Les passages qui suivent proviennent de ces carnets à des dates diverses qui seront précisées au début de chaque extrait. Pour les personnes versées dans les connaissances du livre du ciel de la servante de Dieu Luisa Picaretta, je trouve que ces lumières de Marie de la Trinité peuvent vraiment être très intéressantes et complémentaires. Non pas qu'il manque quelque chose aux écrits divins de Luisa, mais le mystère se dit ici de manière un peu différente, avec un langage peut-être plus précis et théologique, et sur des thèmes connexes qui ne sont pas forcément à l'avant-plan chez Luisa. Mais la convergence me semble assez évidente et la beauté de ces passages très inspirante. Voici donc ma lecture sans autre forme de commentaire. Puisse le Saint-Esprit nous donner la grâce d'une écoute féconde dans la divine volonté. Premier extrait daté du 2 juin 1942. Toute la vie de notre Seigneur n'a été que fidélité au mouvement de filiation et de sacerdoce. Car il y avait en lui 2 choses dont la réalité lui était toujours présente, sa filiation et son sacerdoce. Et il en pénétrait pleinement toutes les profondeurs, les harmonies et les exigences auxquelles il était totalement livré. Il n'avait pas d'autre principe d'opération. Maintenant, un passage du 10 février 1943. Le Verbe incarné n'est pas un genre de créature particulier intermédiaire entre le Père et nous. Il est, selon la déité, tout semblable au Père, sauf la personne, n'étant qu'un avec lui, selon la nature divine. Et en tout semblable à nous, sauf la personne, selon aussi la même nature. Ce qui est unique dans sa nature humaine et qui fait en lui le lien de nature humaine à déité, et inversement, ce sont les dons, car ce sont eux qui spécifient le Christ. Et seul il les possède en propre, et nous seulement en participation en raison de l'incorporation. La différence entre la grâce et les dons, c'est que les dons sont institués en lui seul, mais par la grâce, bien qu'elle ne nous vienne que par lui. Dans ce passage, Marie de la Trinité appelle filiation et sacerdoce les dons en question. Maintenant, je vais lire un passage du 31 janvier 1944. Toutes les pensées du Verbe incarné étaient opérantes, en raison de la personne qui assumait non seulement la réalité de sa nature humaine, mais le mouvement de sa vie. Cette vie, en vertu de la filiation et du sacerdoce, était directement ordonnée au Père selon toute l'efficacité de la relation et de la référence. Aussi convenait-il qu'aucun mouvement de son âme ne s'écartât de ce qui convenait à la relation, à la référence et à la mission qui en découlait relativement au Père en notre nom et à nous. Ainsi fallait-il qu'il bénisse et non qu'il maudisse, qu'il fasse miséricorde et ne condamne pas, qu'il sauve et non qu'il juge. Maintenant un passage du 20 novembre 1941. Comme c'est l'Esprit Saint qui rend la sainte humanité du Christ apte à participer à la filiation naturelle par l'union hypostatique, et lui donne d'agir selon cette filiation, ainsi c'est lui qui règle, donc lui le Saint-Esprit, qui règle en elle, la sainte humanité du Christ, les opérations du sacerdoce selon le bon plaisir du Père. Il dit dans l'Évangile, « Il me faut être aux affaires de mon Père » Luc 2, 49, et « Je fais toujours ce qui lui plaît » Jean 8, 29.
la dépendance entière au Père du Christ, selon sa filiation et son sacerdoce, est le « il me faut être aux affaires de mon Père ». Et l'activité filiale et sacerdotale, c'est le « je fais toujours ce qui lui plaît ». Le « je fais toujours » rejoint « il me faut être » et achève l'accomplissement de la volonté du Père sur son Fils. Non seulement qu'il demeure en lui, mais qu'il agisse en lui. Mon Père, dit Jésus dans l'Évangile, ne cesse d'agir jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Jean 5, 17. Cette dépendance et cette activité sont le reflet sur lui de son adoration du Père et de Dieu. Autre référence de l'Évangile, Jésus dit « Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. L'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. » Jean 4, 23, 24. Or, le Christ a donné en sa personne, par sa très sainte humanité, comme une double adoration au Père et à Dieu, selon sa filiation à la paternité et selon son sacerdoce à la déité. Et le nunc, le maintenant, le nous y sommes, c'est lui qui l'a inauguré et le continue en nous. Le Père cherche encore aujourd'hui ses adorateurs et il les recherche afin de trouver en eux son Fils. Et il les trouve à la mesure de leur participation à sa filiation et à son sacerdoce. Un autre passage daté du 27 octobre 1945. Ce n'est pas de sa nature même de déité incréée que le Verbe incarné nous a rendus participants, ni de sa personne même de Verbe, ni non plus de la nature humaine, puisque nous possédons cette nature en propre, et cela antérieurement à son incarnation, et que cette nature humaine est ce par quoi nous sommes. Mais c'est essentiellement de ces dons de filiation et de sacerdoce que nous recevons en participation de lui-même, et toutefois non ordonnés à lui, mais au Père. C'est là le fond et le centre des effets de l'incarnation, ainsi que le moyen et le seul de nos relations immédiates et effective au Père. De même que je vis pour le Père, dit Jésus, Jean 6, 57. Afin qu'ainsi nous vivions pour le Père en raison de notre inclusion dans le Verbe incarné. Maintenant encore un autre passage daté du 16 août 1944. Dans le Verbe du Père, il n'y a ni tête ni membre, n'y ayant rien de complexe ni de composé. Or, c'est du Verbe même comme tel, Verbe du Père, que nous rend participants le don caractère de filiation. Et là, il y a une note que je voudrais vous lire sur le terme don caractère. Le don caractère est un don qui caractérise, qui imprime dans la nature de l'homme une certaine marque de soi indélébile, signifiant et réalisant sa configuration au Christ et lui donnant pouvoir de participer aux opérations propres du Verbe incarné. La grâce sanctifiante reçue dans la substance de l'âme habilite le baptisé à actualiser librement ce pouvoir, et elle lui confère ainsi, moyennant les dons qui la complètent, vertu infuse dans les facultés et dons du Saint-Esprit, une vitalité surnaturelle qui est de l'ordre de sa perfection. Ce sont ces dons que Marie de la Trinité appelle dons perfection pour les distinguer des dons caractère. Je reprends la lecture en recommençant le passage pour que ce soit bien clair. Dans le Verbe du Père, il n'y a ni tête ni membre, ni ayant rien de complexe ni de composé. Or, c'est du Verbe même, comme tel, Verbe du Père, que nous rend participants le don caractère de filiation. Et la grâce capitale de la très sainte humanité. Capitale au sens de la tête, Jésus est la tête. La grâce capitale de la très sainte humanité, si haute qu'elle soit, est infiniment moindre que le don de filiation qui la surpasse, tout en passant par elle pour nous atteindre, et qui s'imprimant en nous et nous transformant, nous élève à sa hauteur. Au reste, la grâce capitale est ordonnée non au Père mais au corps mystique, la très sainte humanité en bénéficiant la première.
Elle est de l'ordre du nom de Jésus et du Christ selon sa face inférieure concernant la créature. C'est par sa grâce capitale que la très sainte humanité forme, unie au Verbe, le corps mystique et le vivifie. Et par sa grâce sacerdotale qu'il en fait hommage au Père. Et par sa grâce filiale qu'il introduit dans l'union in sinu patris. Sacerdoce et filiation sont des dons ascendants de l'humanité sainte au Père. La grâce capitale est don descendant de l'humanité sainte vers les membres qu'elle s'agrège et régit. Je vais justement lire un dernier passage, daté du 11 mai 1944. Le profit propre, spécifique de l'incarnation pour nous, ce n'est pas la nature humaine comme telle, nature que le Verbe a assumée. Car une et identique est la nature en lui et en nous. Par suite à considérer la nature humaine en elle-même, l'incarnation ne lui apporte rien. Ce n'est pas non plus la grâce sanctifiante et les vertus infuses, puisqu'antérieurement à l'incarnation, Adam et Ève en avaient été comblés. Ce n'est pas non plus la vie éternelle, puisque nous y sommes prédestinés antérieurement à l'incarnation, et indépendamment de ce mystère. Si bien que nous aurions pu entrer dans la vie éternelle si nous avions été fidèles, tout comme les anges qui ne sont pas redevables à l'incarnation de leur béatitude glorieuse. Le bienfait propre de l'incarnation, c'est 1. En nous, pour le Père, par ordre d'excellence croissante, la rédemption, les dons de filiation et de sacerdoce, et l'élévation aux relations personnelles avec les personnes de la déité. Et 2. Dans le Père, pour nous, le renouvellement en lui de notre nature humaine, selon qu'elle est en lui-même par essence. Car du fait de l'incarnation, l'essence de notre nature, tout en restant identique à elle-même, est en lui resplendissante de la gloire du Verbe. À raison de quoi le Père est nécessairement disposé à tout pour nous, non seulement par miséricorde paternelle, mais bien plus parce que cela convient hautement au rapport éternel qui s'échange du Père au Verbe et du Verbe au Père. Notre nature assumée n'est plus étrangère ni extérieure à la déité, mais elle est, en vertu de ce mystère, intérieure à la déité même et à l'acte de paternité du Père, et non plus seulement à sa propriété de paternité créatrice, et c'est tout autre. C'est pourquoi il est dit « Je suis le Seigneur, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Voici que je vais faire toutes choses nouvelles. » Référence à Isaïe 43, 15, 19, 2 Corinthiens 5, 16, 17, Apocalypse 21, 5. Dans 2 Corinthiens et Apocalypse, le texte porte toutes choses. Voici que toutes choses ont été faites nouvelles, et voici que je fais toutes choses nouvelles. C'est dit relativement à notre nature qui nous résume, puisqu'elle contient tout notre être et le détermine, et relativement aussi à tout le créé qu'il a été en vue de nous. L'extension de ce toute chose nouvelle est la même que à toute créature en Marc 16, 15. Mais rien de nouveau ne survient, ni dans l'essence de la déité, ni dans les propriétés personnelles, ni directement dans les anges, du fait de l'incarnation et de ses conséquences. Tout l'effet est en nous. Par le péché originel, notre nature s'est trouvée souillée en nous, et non selon son essence dans le Père. Tandis que par l'incarnation du Verbe, elle s'est trouvée glorifiée selon son essence même dans le Père, puis invisiblement en nous, par la grâce, en vertu de l'union hypostatique, en attendant la manifestation de cette gloire aux prédestinés dans la vision bienheureuse. C'est pourquoi, comme dit l'apôtre en Romains 5, 20, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché originel avait laissé sa marque seulement dans notre nature en tant que réalisée en nous, et non en tant que, selon son essence, elle est dans le Père. L'incarnation a rempli de gloire l'essence même de cette nature humaine, in sinu patris. C'est pourquoi il n'y a pas de comparaison entre les effets de la chute et ceux de l'incarnation rédemptrice divinisante. Non seulement à cause qu'Adam, qui a péché avec Ève, n'était qu'homme, et que le Verbe qui s'est incarné est Dieu, mais aussi à cause des effets propres de la faute, restreinte au seul sujet de la nature humaine,
et des effets de l'incarnation du Verbe dont bénéficie l'essence de notre nature dans le sein du Père, effet qui la surexalte jusqu'au plan de la déité et la comble des splendeurs du Verbe qui est lui-même, splendeur de la gloire du Père et effigie de sa substance. Hébreux 1:3. Voilà bien ce qu'il faudrait mettre en lumière, car la réalité étant telle, il était tout à fait convenable que la sagesse du Père fasse surabonder la grâce, là où avait abondé le péché. Le péché avait abondé dans ce sens qu'il avait infesté, troublé et désorganisé toute la nature dans ses sujets concrets. Adam, Ève et leurs descendants, parce que l'un et l'autre s'étaient détournés de Dieu et du Père, leur Créateur et leur fin. La grâce a surabondé dans ce sens qu'elle a aussi rempli la nature, non de mal et de désordre, mais de participation à la nature divine et des splendeurs de la grâce. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le péché n'a pas été puni par une participation à une nature inférieure à la nôtre, mais par une inclination vers tout l'ordre créé inférieur à l'âme humaine. Le mystère de l'incarnation nous procure une participation à la nature divine et pas seulement une inclination à la déité. Tout cela est nécessairement ainsi en raison des facteurs qui interviennent dans l'un et l'autre cas à propos du même sujet. La nature humaine, mais diversement atteinte et différemment affectée, soit par la faute d'Adam, soit par l'incarnation du Verbe. Et c'est bien cela qu'il faudrait faire resplendir dans une lumière éblouissante, qui révèle au monde les splendeurs de la sagesse du Père et les trésors de sa paternité dans le Verbe en notre faveur. Afin que l'effet ultime de la connaissance de ces choses ne soit pas seulement une stupéfaction d'un tel excès de miséricorde, comme considérant les choses de notre pauvre petite place d'en bas, mais une glorification adoratrice de la souveraine sagesse du Père qui opère comme il convient, et dont les desseins ont une harmonie, une simplicité, une nécessité, un enchaînement seul digne des desseins éternels de sa providence paternelle. Fin de citation. À bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.